Hello les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2016. Il s'agit du bilan lecture de décembre 2015. Alors avant de commencer, je souhaitais quand même vous souhaiter une excellente année 2016, pleine de bonnes lectures, pleine de bonheur, de rire, de sentiments, tout plein de choses. Je vous remercie d'être là, de me suivre, de m'encourager, de discuter avec moi. C'est très enrichissant de faire des retours sur mes vidéos et j'espère que cette aventure continuera encore longtemps. Donc voilà, bonne année, je vous fais déjà plein de bisous et voilà. Alors qu'est-ce que j'ai lu en décembre? J'ai lu beaucoup de choses, en variant beaucoup dans les univers. J'ai lu du jeunesse, j'ai lu de la romance et j'ai lu aussi un petit peu de fantasy. Donc le seul point commun que je peux dire entre tous ces bouquins, c'est que ça a toujours été pratiquement du très bon. Donc je suis bien contente de mon mois et j'ai plus qu'à vous présenter tout ça. Alors, j'ai commencé le mois de décembre 2015 avec une romance qui a fait beaucoup parler d'elle, L'Infini plus 1 de Amy Harmon chez la collection R. Alors, j'avais beaucoup aimé Nos Faces Cachées et j'avais vraiment envie de découvrir cette nouvelle histoire d'amour et je n'ai pas du tout été déçue. J'étais transportée, il y a des moments où je ne savais pas du tout où ça me menait, mais je me suis laissée agripper, c'était prodigieusement addictif. Du coup, je ne peux que vous conseiller cette lecture parce que c'est franchement sympathique. C'est très bien écrit, c'est très envoûtant et ça nous fait quand même réfléchir, ça nous fait réagir aussi parce qu'il se passe beaucoup de choses et ça nous révolte aussi quelque part. Donc franchement, je dis oui et oui à ce bouquin. Alors après ça, je suis passée à un genre totalement différent, je suis passée à du policier avec Rendez-vous à Saint-Antoine de Mathias Godon. Donc c'est un roman qui est en auto-édition que j'avais trouvé au Salon des Chenevets, c'est le dernier roman que j'avais à vous présenter et que j'avais à lire d'ailleurs du Salon des Chenevets. Alors policier, je suis une vraie taupe quand il s'agit de trouver le meurtrier, là ça n'a pas fait défaut, mais j'ai été embarquée par l'intrigue qui est assez originale et assez locale quelque part. Et même si j'ai eu du mal à comprendre quelle était la place du héros et à quoi il servait. Donc ceci dit, ça reste quand même des dialogues qui sont sympas, il y a un petit peu d'humour. J'aime bien la plume est vraiment sympathique aussi et du coup j'ai envie de découvrir la suite. Donc c'est un bon petit policier que je vous recommande quand même parce qu'il faut faire découvrir les auteurs de chez nous. Ensuite, je suis passée à quelque chose de totalement différent, j'avais besoin d'un petit peu un truc un peu plus frais après un policier. Je suis passée à du jeunesse avec Alfie Bloom et l'héritage du druide de Gabriel Kent, publié chez Michel Lafon. Alors, j'avoue que je savais pas trop, les résumés m'avaient pas mal intriguée et j'ai été très contente de ma lecture, c'était très original et avec pas mal d'humour. Même si les héros sont jeunes, ça m'a totalement transportée, j'ai beaucoup adhéré. En plus de ça, l'auteur qu'on peut voir sur Twitter, elle est super gentille, super sympa. Du coup, j'ai vraiment adhéré et à l'auteur et à l'univers. C'est frais et ça fait vraiment du bien. Donc, je peux que vous conseiller que vous soyez jeune ou moins jeune. Ensuite, j'ai voulu continuer sur le même mode avec du jeunesse, donc j'ai enchaîné avec Gardien des Cités Perdues, tome 2, Exil de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Euh, oui, ça a été un peu un petit coup de cœur ce mois-ci encore, je suis totalement fan des Gardiens des Cités Perdues. Je sais que tout le monde dit la même chose, mais je suis désolée, c'est tellement génial, original, frais, envoûtant. Ça ne me dérange pas du tout que l'héroïne elle soit jeune, au contraire elle est déjà très mature pour son âge et elle est différente. Cette histoire est différente aussi, du coup c'est très agréable à lire. Je peux que vous conseiller parce que c'est plein de surprises, c'est un gros bouquin, on voit pas passer les pages, on n'a pas envie que ça se termine et pourtant ça se lit très rapidement. Donc je ne peux que vous conseiller, j'ai le tome 3 dans ma palle et j'ai vraiment envie de le commencer. Donc après ça je suis passée à quelque chose tout à fait d'un autre genre encore. Puisque c'était la période de l'Avent, donc on se préparait à Noël, j'ai voulu lire quelque chose un petit peu dans le thème et j'ai lu la Bible racontée comme un roman de Christine Pedotti publié chez XO Éditions. Et bon, vous le savez peut-être, j'aime la Bible, c'est mon livre préféré. Et je trouvais ça très intéressant que ça soit raconté comme un roman parce qu'au bout d'un moment, je commence à la connaître, hein, l'histoire. Mais j'ai découvert ça parce que c'est narré en fait par un personnage qui n'a rien à voir en fait avec la Bible. Mais c'est un juif et ils se transmettent oralement la parole et j'ai découvert ça de manière très vivante. J'en ai eu des éclats de rire, j'ai été prise au trip, c'est très pas original parce que même si c'est dans la manière de présenter les choses que c'est original parce que l'histoire elle change pas. Mais ça rend le tout plus humain, plus proche de nous et je trouve ça vraiment excellent. Donc je peux que vous conseiller, même si vous connaissez pas trop, je trouve ça intéressant de pouvoir voir ces vieilles histoires sous un autre angle. Donc voilà.
Après ça, on m'a prêté un livre qui a fait beaucoup parler de lui à la fin de l'année dernière, donc en 2015. Il s'agit de La passe miroir, tome de Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos, chez Gallimard Jeunesse. Alors j'avais beaucoup apprécié le tome 1 que j'avais trouvé très original, même s'il était pas très, je dirais pas très actif, mais ça met un petit moment à se mettre et même si ça m'avait beaucoup plu, j'espérais quand même qu'il y allait se passer autre chose dans le tome 2 et je n'ai pas du tout été déçue. Ça ne s'arrête jamais. Même si c'est pas des grandes batailles, des grands trucs, c'est de la fantaisie comme je n'en avais jamais vu et je suis admirative, totalement fan et je ne peux que vraiment conseiller cette saga parce que l'héroïne est différente, les personnages en eux-mêmes sont différents, ils sont poussés et l'univers en lui-même il est juste génial quoi. Moi je kiffe, c'est presque passé en coup de cœur donc c'est pour vous dire à quel point j'ai pu apprécier ça. Ensuite, j'ai voulu rester dans de la fantasy, puis surtout vider un petit peu ma palle de ces plus vieux livres, même si ça faisait que 2 mois qu'il était dedans. J'ai voulu lire Memorias de Idun Triada, le livre 2 de Laura Gallego Garcia, donc en français ça donnerait le tome 2.2. La fin du tome 3, fin du tome 2.1, pardon, m'avait laissé un petit peu... voilà. Du coup, j'ai voulu savoir ce qui se passait dans la suite. Ça m'a beaucoup plu, même si j'ai mis du temps à le lire parce que malheureusement je lis moins vite en espagnol qu'en français et en anglais. Donc voilà. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié, c'est une intrigue qui se complexifie encore, même si ça me saoule parce que notre héroïne n'arrive pas à se décider entre deux garçons. Qu'apparemment ça fait partie de l'intrigue, oui d'accord, ok. Mais n'empêche qu'une fille qui se laisse embrasser par 2 mecs, non ça va. J'adhère pas tellement, donc c'est super sympa quand même au niveau de la fantaisie en elle-même, mais disons que la romance au milieu, elle a tendance à me gaver. Après, je suis passée encore à de la fantaisie qu'on m'a prêté, qu'on m'a dit que c'était super bien, et comme j'ai envie de vider un peu les prêts qu'on me fait, j'essaie de les lire au plus vite. Du coup, je me suis lancée dans Pister, le livre 1, partie 1 de Orson Scott Card chez J'ai lu. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui est très originale, très réfléchie, on ne sait pas si c'est de la science-fiction ou de la fantasy et j'ai franchement adhéré. C'est très frais aussi au niveau de la plume, des dialogues, les héros ils sont sympas. Du coup j'ai juste dit oui, héros oui. Donc ce premier tome avait fait une très forte impression et je vous conseille sincèrement parce que ça fait réfléchir. On switch entre les différents univers quelque part, entre la fantasy et la SF si vous voulez. Et franchement, je regrette pas du tout d'avoir essayé parce que maintenant j'ai juste envie de lire la deuxième partie. Le livre 2, pardon. Après ça encore, j'ai eu une toute petite lecture mais que je tenais absolument à vous présenter parce que j'aime énormément les illustrations qu'il y a dedans. Il s'agit de Julie s'envole au Mont-Saint-Michel, donc c'est le tome 2 des aventures de Julie. Et là, c'est écrit et illustré par Bruno d'Outremer aux éditions Amiver. Alors, je pense que c'est pas très connu parce que Julie, c'est un petit peu un truc local. Et moi, je suis tombée sur cet illustrateur, donc Bruno d'Outremer, au Salon des Chenevets et au Salon de Marcella Albanais. Je suis tombée amoureuse. Franchement, Julie, elle est pas trop mignonne. Elle est pas trop mignonne, Julie. Franchement, moi, je suis amoureuse de Julie. Et ces histoires, elles sont assez courtes. C'est des livres pour enfants, vous voyez, c'est tout petit, mais... c'est tellement mignon, tellement instructif, tellement... Enfin bref, j'ai totalement craqué et puis je voulais juste vous partager ça parce que je commence à redécouvrir, si vous voulez, les histoires pour enfants, pour petites et je kiffe énormément. Du coup, voilà, je peux juste vous conseiller, si vous pouvez vous renseigner sur Julie, les aventures de Julie, je vais essayer de vous trouver. Là, on en voit certains. Là, il y a tous ceux-là qui sont sortis et ça fait juste... Ah, ça me fait rêver. Je crois que je vais me procurer toute la série juste parce que j'aime énormément les illustrations qu'il y a dedans et les histoires, quoi. Voilà, je peux juste vous dire, foncez là-dessus. Ensuite, je suis passée à une espèce de BD. J'ai lu les Birds dessinés que je ne peux pas vous présenter maintenant, que je vais essayer de mettre en icône là-haut. Qui a été publié chez Michel Lafon et en fait c'est le best-of des Birds qu'on a déjà pu voir dans les mails, sur Facebook et tout ça et ça c'est très drôle à lire. Il y a des fois ça prend pas mais ça reste très frais et super sympa, ça se lit vite et on s'arrête, on reprend, enfin juste topissime. Ça aussi ça a été un de mes cadeaux de Noël et je ne regrette pas du tout, je suis super contente qu'on me l'ait offert. Donc à la suite de tout ça j'ai enchaîné avec la partie 2 de Pister de Orson Scott Card, toujours chez J'ai lu. Parce que l'univers étant assez complexe, je ne tenais pas à oublier toutes les explications qui avaient été données dans la première partie pour pouvoir bien me concentrer sur la suite. Et j'ai de nouveau beaucoup aimé, ça m'a moins emballé, mais c'est d'aussi bonne qualité, il a juste fallu que je prenne un peu le temps de me poser
pour réfléchir à la qualité de cet ouvrage. Et du coup, c'est vraiment intéressant aussi. Il y a d'autres points, c'est plus posé, il n'y a pas plus de longueur, mais il y a plus de temps de latence pour nous permettre, nous, lecteurs, d'apprécier les personnages et de comprendre et de nous imprégner de l'intrigue. Et du coup, je trouve ça super sympa quand même. J'ai j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le livre 2 et ses deux parties. Donc voilà, je peux que vous conseiller tout ça. Et enfin, comble du comble, j'ai fini 2015 avec un livre que je n'ai pas terminé. Parce que je pensais pouvoir le lire vite et en fait il s'agit d'un énorme pavé avec des grandes pages et des toutes petites écritures dedans. Du coup voilà, je n'ai pas eu le temps de le terminer. Je suis encore dessus. Nous sommes le 4 janvier, je suis encore dessus et je viens juste de dépasser. J'ai dépassé hier sur la moitié. Pour vous dire à quel point je galère dessus. Je vous en dirai pas beaucoup parce que vous pouvez déjà voir sur la page Facebook, je me retiens parce que ça me déclenche beaucoup de réactions. Toujours sur le même personnage et c'est pas forcément les plus élogieux. Il s'agit donc de Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell, donc publié chez Gallimard, donc c'est l'édition de 1939, c'est vraiment un vieux bouquin. L'histoire est vraiment sympathique, même si l'héroïne principale, Scarlett, elle me gonfle. Pour dire gentiment, c'est une quiche. Je n'en dirai pas plus. Ça n'empêche que l'histoire est très intéressante et que je suis bien embarquée dedans. Même si j'ai des problèmes avec l'héroïne principale, je suis bien embarquée dedans. Je vous en dirai donc plus dans le prochain bilan, histoire que vous ayez mon ressenti final. Voilà, c'était tout pour ce bilan du mois de décembre. On se retrouve bientôt pour le book haul de décembre puisque j'ai décidé que cette année j'essayais de faire des book hauls, donc à peu près 2 vidéos par mois. Et je vous retrouve aussi bientôt pour le Bookshelf Tower durant le mois, le temps que je récupère les livres que j'ai empruntés, que j'ai prêtés, qu'on m'a empruntés. Et vous pouvez déjà voir derrière moi, il y a déjà quelques petites modifications qui ont eu lieu. Ça a été le grand ramdam dans mes étagères. Donc voilà, je vous dis à très vite et en attendant je vous fais plein de poutous et je vous souhaite encore une excellente année.